C'est bon, voilà, tu disais. Et il faut que je remette dans picture in picture. Moi, j'avais fait la dernière fois. OK, c'est bon. Voilà, ça y est, tout est parfait. OK. All right. Mais genre ça, tu vois, Alors, on était dans le Perek Shlishi, ouais, à peu près au milieu, ouais. sur un paragraphe qui commence fait Davarze, Ramza Torah Bemilat Bereshit. All right. OK. Et je sais pas si je t'avais dit à toi que moi, après, je sais pas si ou c'est avec notre rapporteur que, après que j'avais vu quand le Maral, il disait que la Hardout, ça veut dire l'unité d'Hachem, elle venait par rapport à, je sais pas si on l'avait fait ensemble, je pense que c'est avec toi, c'est qu'on l'a fait, donc c'est avec toi que j'ai fait, mais que tu vois, je le répète, j'étais pas au cas où, que tu vois que si la Hardout Hachem, elle venait par rapport à ce qui nous manquait, à ce qu'on était chasser, et qu'en fait, c'était pour ça, en fait, que les brachot, comme le Shemona Israël fonctionnait, que à chaque bracha, il y avait une petite fila, ça veut dire, en fait, on demande à Hachem, parce qu'en fait, on est mis de cacher avec la Hardout Hachem, qui est à travers le fait qu'il nous manque quelque chose. Tu vois, qu'on dit Chonenu Mitra, Chachma bin Avadat, ou Hashivenu, ou Refaenu, tout ça, Barachalenu. Et que, en fait, après ça, quand on fait la Khatima de la bracha, on dit Baruch Ata Hashem. En réalité, le Shem Hashem, la bracha, elle est par rapport à une sphira spécifique. Tu vois, puisque tu vois, on décompose chaque chose, et tu vois, quand tu vas dans les Sidurim, il est marqué chaque Shem, en quoi il est lié avec une sphira et tout ça. Et parce qu'en fait, tu vois, à mon avis, c'est ça l'idée, c'est qu'on parle de la hardout par rapport à ce qui nous manque, et ça, c'est grâce à la tefila. Quand on fait la bracha, en fait, la bracha, on demande qu'il y ait un shefa Eloki qui s'étende à travers les sphirotes, quoi. Parce que tu vois, parce que c'est dit avec ce qu'on avait fait ensemble, tu vois, quand tu parlais sur, il y a un bureau à Mechal Midotecha, que la bracha, en fait, c'est de prendre une mida d'Hachem et de demander à ce que cette mida-là, qui normalement, elle est dans une certaine mesure, qu'elle s'étende au-delà de la mesure. Et que tu vois, et donc, en fait, Et que ça, c'était aussi indissociable de la dimension active de l'acte qui est en relation avec la bracha dans le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. Et donc, en fait, c'est simplement que le chef, c'est d'un côté, on reconnaît le chef à Elohi à travers la bracha, et en même temps, on demande à ce qu'il soit augmenté. Et c'est ça la bracha, quoi. C'est vrai que c'est un hiratson. Mais le truc, c'est que ça, c'est lié sur les midot, en fait. C'est pas lié à l'unité d'Hachem. En fait, la grosse question, tu vois, je sais que dans la Rizal, il y avait un Talmud qui avait demandé ça à Rizal, qui lui avait dit, ouais, chaque bracha, elle est connectée avec une mida d'Hachem, et chaque mot, il fait référence à une sphira ou un truc. Mais tout ça, c'est que des sphirotes d'Hachem, c'est que des attributs, c'est quand est-ce qu'on est en connexion avec l'Ardout d'Hachem. Et je sais pas, le Harizal, je crois qu'il avait répondu, mais je sais pas où c'est marqué, je me rappelle plus où j'ai lu ça, hein, mais je sais que je l'ai lu quelque part. Il avait répondu, il a dit, ouais, on est en connexion avec l'Ardout d'Hachem par le fait même qu'on lui parle. Et que, en fait, tu vois, c'est comme ça que lui, il avait répondu. Bon, c'est très, tu vois, ça veut dire dans le sens où, tu vois, c'est comme toi, tu prends conscience que tu fais la tefila, alors que tu es devant Hachem, même si en réalité, chaque mot, il correspond à une mida d'Hachem, à une sphira ou un truc, mais en réalité, ce qui fait le moment où est-ce qu'on est devant, on parle à Hachem, c'est parce que le fait que, en fait, nous, en tant on est une conscience, et que cette conscience-là, elle parle devant Hachem. Ou un truc comme ça, c'est ce qu'il avait répondu, mais je me rappelle plus, je ne peux plus te dire ça dans les mots parce que j'ai complètement oublié où c'était. Et si je cherche, ça me prend des milliards d'années. Et tu vois, je ne sais même plus où c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est que selon ce que dit le Maral, on peut comprendre plus simple, quoi, de dire que la relation avec l'Ardout Hachem, c'est quand on demande quelque chose. Quand on dit, voilà, on n'a pas de date, on n'a pas de teshuva, on n'a rien, en fait, on a besoin de, tu vois, tu vois, ça veut dire, donc, en fait, comme on est chasser, comme il dit que comment est-ce que nous, on est en connexion avec l'Ardout d'Hachem, c'est parce qu'on est aloul et parce qu'on est chasser. Et que, en fait, Hachem, il va nous donner ce qui nous manque, tu vois, c'est en connexion avec Hachem qu'en fait, on reçoit ce qui nous manque. Avec ça, ça veut dire avec ça, c'est Hachem qui nous crée directement, tu vois. Alors, vous m'attendez une seconde, il y a mes enfants qui m'appellent. Une seconde. Une seconde.
Non, j'ai ma caméra qui a frozen, j'ai dû l'enlever 2 secondes pour la défroise, mais c'est pas grave. Vas-y, on peut continuer. Ouais. J'attends que la lumière s'éteigne pour la remettre. Attends, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien au lit quand même, c'est pas grave. Ça va revenir. Ok, d'accord. C'est vraiment rigolo cette histoire. Ok, alors vas-y, lis-toi, lui. Je viens de te dire ça parce que je pense que c'est ça. Je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois ou si je l'avais dit avec quelqu'un d'autre après ce qu'on a étudié, mais pour moi, ça fait, tu vois, c'est simplement, ça explique la relation qu'on a à l'Ardout Hachem à travers ce qui nous manque. Et qu'en fait, comme il nous manque, Hachem nous donne directement, on demande à Hachem directement ce qui nous manque. Et à ce moment-là, on demande vraiment, on est vraiment en connexion, comme il dit. Parce que lui, il expliquait que comme il nous manque quelque chose, Hachem, il nous donne ce qui nous manque. Mais c'est à travers ça qu'on a une relation. C'est à travers ça qu'on a une relation directe avec Hachem, sans les midot. Et qu'après ça, je pense, c'est pour ça que chaque bracha, elle est d'abord avec une tefila, tu vois, comme dit Barachenu, Refaenu, tout ça. Et qu'après, une fois qu'on a fait la tefila, là, on s'est connecté avec l'Ardout Hachem directement, grâce au fait qu'on demande ce qui nous manque. Et après ça, on fait une bracha. Et là, dans la bracha, elle est en fait, elle est, comment dire, adressée pas à une sphira d'Hachem, on peut pas dire comme ça, mais en tous les cas que Hachem, comme dit Baruch Ata Hachem, c'est que Hachem se dévoile à travers une mida ou à travers une sphira spécifiquement par rapport aux autres et qu'il augmente son shefa par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que on est en train de parler de la sphira d'Hachem qui serait d'une certaine manière manquante dans le monde? C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on est en train de parler d'une sphira d'Hachem qui est manquante dans Hachem, ou est-ce que finalement, enfin, après la question se pose de savoir la différence entre le monde et Hachem, mais est-ce que on demande l'afflux d'énergie d'une certaine manière vers une dimension de la réalité, parce que cette dimension de la réalité, elle est en manque d'Hachem, ou est-ce qu'on est en train de dire c'est une dimension d'Hachem qui est elle-même en souffrance dans Hachem? Je crois pas que tu vois, je pense pas qu'on va parler de souffrance, tu vois, ça veut dire c'est comme c'est qu'en réalité on a l'impression, tu vois, quand tu regardes, tu vois, dans la tefila, dans la Gemara qu'on avait fait avec Rabbi Ishmael Kohen Gadol, et comment est-ce que le Maharal il avait expliqué quand il dit Yerason chez Yaviru Achamecha Midotecha, que Achamim il dépasse les midot. Et tu vois, moi j'ai l'impression que tu vois le din et tout ça. Moi j'ai l'impression que avant la tefila, en réalité tout est bishlemut. Ça veut dire le olam en réalité il est bishlemut. Imagine, on n'a pas de date, on n'a pas de date, tu vois, et que voilà. Donc, mais Hachem il nous donne quand même une certaine date, et la madriga de date que Hachem il nous donne, elle est suffisante en fait pour ce qu'on a besoin, on va dire. C'est ce qui nous, non seulement ça, c'est ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de plus que ça. Tu vois, c'est comme si tu vois en réalité, c'est parfait quoi. Alors, comme tu pourrais dire, même tu vois, ça veut dire si par exemple, je donne un exemple peut-être plus débile, mais tu vois, imagine, tu vois, il y a le Hamas, tout ça, etc. Je sais pas si tu te rappelles, je disais ouais, il n'y a pas d'unité dans la Israël et compagnie. Tu vois, le Hamas en réalité, c'est sûr qu'il a été envoyé Bemida par rapport, tu vois, à un tikkun, tu vois, ça veut dire c'est un truc positif, un isayon ou quoi que ce soit, tu vois, pour le clan d'Israël, et qu'en fait, il a été envoyé Bemida Azot, tu vois, et que ça veut dire, et que, tu vois ce que je veux dire dans le sens où, tu vois, enfin, en réalité, tout ce qui arrive, même toutes les choses mauvaises, en fait, tu vois, elles sont pas chisaron dans le monde. Une toute petite seconde, excusez-moi une seconde. Oui, allô? Excusez-moi, je suis là. Non, mais tu vois, moi, je pense que tu vois, c'est-à-dire que chaque chose, elle est dans le monde, tu vois, avant la tefila, on va dire chaque chose, elle est bémida, et comme il faut,
Et en fait, elle répond à une nécessité. Et le Olam, en réalité, il, à chaque moment, il est Bishlimut. Il est dans sa généralité, il est Bishlimut. Mais le truc, c'est que donc, quand nous on fait la tefila, quand on va dire par exemple, je sais pas, Hachem de détruire le Hamas, ou j'en sais rien, ou de qu'il donne la réfoua, ou qu'il donne la chorma, en fait, c'est que nous, on se sent chasser par rapport à cette mida. Et en réalité, en se sentant chasser par rapport à cette mida, en fait, d'abord, on se sent chasser d'une manière générale. Et que donc, en fait, tu vois, ça veut dire, à ce moment-là, on se connecte à la Harkout Hachem. Parce que tu vois, Hachem, il veut, comme il a expliqué le Maharal, donc on est en train d'étudier, à chaque fois, Hachem, il veut être machlim sur sa création. Il veut que quand il y a un Rissaron, il veut être machlim auto. Mais tu vois, à la base, sans notre fila, moi, je pense qu'il n'y a pas de Rissaron. Ça veut dire le Rissaron, c'est nous qu'on le crée en se sentant nous-mêmes chaser par rapport à Hachem. Et que après ça, donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on se sent nous chaser et que Hachem, il doit être machlim le Rissaron, en tout cas, qu'on a créé une relation à la Harkout Hachem à travers le Rissaron, que nous, on ressent, qu'on voit comme un Rissaron en tant que prat, tu vois, ça veut dire en tant qu'être humain, ça veut dire pour les Israéliens, par exemple, le Hamas, c'est un problème. Pour le Hamas, au contraire, ils sont très contents, tu vois. Ça veut dire, donc, en tant que prat, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire en tant que prat que nous, on voit ça comme un Rissaron. À ce moment-là, tu vois, donc on est mis de cacher avec la Harkout Hachem, puisque quand on a besoin d'une Hashlama, alors c'est là où on se lie avec l'unité d'Hachem qui nous recrée, tu vois, qui va créer la chose qui nous manque, tu vois. Mais et que après ça, le lien, c'est que maintenant, une fois qu'il y a cette relation avec la Harkout Hachem, tu vois, l'idée, c'est qu'a priori, il faut faire une bracha à Hachem pour qu'il y ait un chef à Eloki, tu vois, qui se déverse par rapport à Mida, parce que, tu vois, c'est pas, tu vois, Hachem, comme tu vas recréer le monde, il est obligé de recréer Bemida, tu vois. Donc après ça, ça veut dire il faut créer un nouvel équilibre, tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu vois, si tu mets un gâteau, et si tu as mis trop de sucre, alors tu rajoutes de la farine, et pour qu'il y ait moins de sucre, mais tu vois, après ça, tu dois rajouter d'autres ingrédients encore par rapport à la farine pour que ça repasse une shlemut, quoi. Mais donc, ça veut dire, à chaque fois, si tu veux, donc il faut être, la bracha, à mon avis, c'est une bracha sur la mida, qu'Hachem, il soit machpia, tu vois, ça veut dire son shefa Eloki par tel ou tel mida, et que tu vois, et que tu vois, dans Shover Yu Marchni Aminim, c'est mida taketer, elle est marquée dans les trucs, mais ça veut dire, mais ça se fait toujours sur une mida, mais et voilà, et on crée un nouvel équilibre, tu vois, mais ça veut dire, à mon avis, tu vois, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que, voilà, ça veut dire, il n'y a pas un Chissaron à la base, il n'y avait pas ni un, tu vois, à mon avis, je pense que tu vois, c'est ce que le Maharal il dit quand il parle sur le tsar de la Shrina et tous ces machins-là, Imoanochi Betsara, tous ces trucs. Lui, tu vois, le Maharal, à chaque fois, il dit, et moi j'ai vu après ça dans les Sfarim, a priori, tu vois, c'est pas d'Afka, ça veut dire, c'est Imoanochi Betsara que si toi tu fais que tu vois que tu te sens Betsara et que tu dis et que tu fais une tefila avec Hachem, par rapport à cette Sarah, alors c'est, tu vois, comme au niveau de la tefila, c'est-à-dire Imoanochi Betsara, mais juste au moment de la tefila, c'est pas que, en fait, le monde il est chasser, et que nous, on demande la tefila, et grâce à la tefila et la bracha qui va venir, on va être mashlim le olam. C'est surtout qu'on va créer un autre olam, tu vois, ça veut dire un autre olam où nous, on est plus bishlemut, tu vois, mais pas que le olam en lui-même, il est plus bishlemut. Ou peut-être oui, tu vois, ça sert à rien, tu vois, c'est pas évident à dire, mais c'est-à-dire que même si le olam en entier va être plus bishlemut, sinon on est bishlemut, c'est pas pour ça qu'avant il était chasser, tu vois. Tu vois, si tu veux, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme si, comme Hachem, tu vois, dans le Nefesh HaChaim, il dit ça, dans le Harizal et tout ça aussi, ils disent la même chose. L'idée, c'est que Hachem, à la base, il est au-dessus du temps. Donc, en fait, ça redoute, son unité, c'est la route d'Hachem qui est au-dessus du temps. C'est comme si tout s'était déjà passé, ou tout s'était déjà, tu vois, ça veut dire comme s'il n'y a pas un temps, ni un espace, ni un temps qui s'écoule. Quand nous, on parle à Hachem dans son éternité qui est au-dessus du temps. Et donc, en fait, on essaye de faire descendre un Shefa Eloki qui est dans l'éternité vers le présent, tu vois, à travers notre fila, quoi. Je ne sais pas si ça se comprend, si ça s'explique, tu vois. Et, tu vois, ce qu'on change, tu vois, c'est le présent, on ne change pas l'éternité. Excuse-moi. Ouais. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas. C'est clair, mais je suis pas. Je suis pas. Tu vas très d'accord. Je suis pas Shalem avec ce que vous dites quand vous dites que le monde, quoi qu'il se passe, il est Shalem et que c'est que nous qui par notre entre guillemets notre frustration, il y a que nous qui exprimons un chasser quelque part dans le monde. C'est pas Pachout, je comprends ce que tu disais, c'est pas Pachout. Tu vois, je me rappelle, tu vois, dans Rabbi Yerucham, je sais pas si tu te rappelles quand il parlait sur Yaakov, et que tu vois, quand il expliquait sur le rapport, tu vois, de Yaakov avec Esav, et qu'il avait dit que Yaakov, il avait fait 3 choses, il avait fait la mise. Une seconde, ça me rappelle 2 fois. Allô?
Ouais, Ruben, je suis en cours. Tu veux me dire un truc rapide ou je te rappelle? Je te rappelle. Ok. Bye bye. Excusez-moi. Mais tu vois, quand il avait parlé sur Yaakov, qui s'est préparé à la Tfila, et à la Milchama, et comment ça s'appelle, et à les Doron, et que tu vois, il avait expliqué là-bas qu'en réalité, parce qu'il dit voilà, pourquoi est-ce que, tu vois, l'histoire, on va dire, tu as le Nisaïm de Esav, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est est-ce que Yaakov, ça veut dire pourquoi est-ce qu'Hachem, il a mis ce Nisaïm de Yaakov avec Esav. Ça veut dire, tu peux dire, ok, d'un côté, Yaakov, il l'a amené sur lui-même, mais si on dit que c'est pas lui qui l'a amené sur lui-même, que Esav, il serait venu l'attaquer et tout ça, quoi qu'il arrive. Et tu vois, donc l'idée, c'est de savoir, c'est est-ce que le tikkun que Yaakov, il devait faire, c'était, ok, je vais me battre avec lui et je vais le tuer, ou bien, tu vois, je vais faire des cadeaux et je vais essayer de faire la paix, ou bien, tu vois, je dois faire la tfila et par la tfila, Hachem va me faire un miracle et je vais être sauvé. Et tu vois, et l'idée, c'est, tu vois, Abraham, lui, je ne sais pas si on l'avait fait ensemble, mais lui, il explique que c'est impossible que Jacob, en fait, il ne savait pas quel était le chemin, et qu'il dit, OK, j'essaye celui-là, et si ça ne marche pas, j'essaye ça, et j'essaye les trois, comme ça, je suis sûr d'être sorti, tu vois, de trouver une solution. Moi, j'avais fait tous les chemins possibles. Et que tu vois, lui, il dit que c'est impossible que Jacob avec nous, c'est ça ce qu'il voulait faire. Pour lui, c'est pas la madrigadé à vote et tout ça. Et lui, tu vois, donc lui, il pense un peu la même chose. Lui, il pense cette histoire-là. Il dit que quand Hachem, il envoie un Isaïon, c'est sûr qu'en fait, il va y avoir un Gilou Shrina. Hachem, il veut qu'il y ait un Gilou Shrina. Maintenant, ce Gilou Shrina, il peut se passer à travers les Shtadlut. Ça veut dire, par exemple, tu vois, c'est comme si, voilà, je sais pas, tu vois, ça veut dire tout ce qu'il veut Hachem, c'est que, voilà, par exemple, les soldats de Sahel, par exemple, tu vois, ils doivent aller à Gaza et compagnie. Donc, si tu veux, c'est un Isaïon d'aller contre, tu vois, la peur, le machin, d'utiliser sa chorma. Donc, ça veut dire, il y a un Gilou Shekhinah, tu vois, Hachem, il envoie l'épreuve, comme s'il envoyait à Yaakov, par exemple, pour qu'il prépare une armée, pour qu'il se batte, etc., et pour qu'il fasse une Idgavrout. Tu vois, ça veut dire, le fait d'être Midgaber sur son Yetzirah ou j'en sais rien, sur ses midotes, à soi, ça veut dire, en tant qu'être humain, c'est en soi un Gilou Shekhinah à travers l'action de l'homme. Et tu vois, il peut y avoir aussi un Gilou Shekhinah par rapport à un miracle. Ça veut dire que Hachem, il va faire, tu vois que, whatever, tu vois qu'il y a un S qui fait que, que tu vois, l'armée de Esav, elle disparaît ou j'en sais rien. Et puis, et ça vient grâce à la tefila. Et puis, il y avoir aussi, tu vois, un Gilou Shekhinah par rapport, tu vois, à ce que Esav, il fait teshuva grâce au cadeau, etc. Et que Jacob, il le truc. Mais tu vois, lui, il explique en réalité, la question, c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait en réalité? Lui, il pense qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait les trois, tu vois. Ça veut dire, c'est pas que. Et ça veut dire que lui, il explique que, tu vois, le Nisayon, quel que soit le Nisayon, c'est Hachem, il veut être Midgalé, ça veut dire, il met une position. À chaque fois qu'il y a un Nisayon, c'est une opportunité, en fait, pour qu'il y ait un Gilou Shrina, tu vois, un dévoilement d'Hachem dans le monde. Et ça, si on veut, c'est le vrai tikkun, tu vois, c'est Hachem comme s'il veut être Mashpia, une création. Maintenant, tu vois, ça veut dire, le rôle de la tefila là-dedans, il est important parce que tu vois, quand Hachem il va être, comme en fait, si tu veux, c'est comme si Hachem il est midgalé dans les nisyonotes, dans toutes les choses, tu vois, il est midgalé à travers le fait qu'un homme, il va faire un tikkun par rapport à une idgabout contre son Yetzirah ou des choses comme ça, des midot ou des machins comme ça. Il va être midgalé par le fait aussi que, tu vois, j'en sais rien, par exemple, dans le cas des Esav, tu vois, qu'il va faire tchouva quelque part, etc., etc. Et tu vois, il va être midgalé aussi par le fait que l'homme, il aura été midgalé d'une manière rouhanite dans sa connexion avec Hachem. Et que tu vois qu'en réalité, les trois, tu vois, c'est pas que l'Olam, il est chasser, tu peux dire qu'il est chasser d'une certaine manière, bien, parce qu'en fait, Hachem, il veut un Gilou Shekhinah. La question, c'est pourquoi est-ce qu'Hachem, il veut un Gilou Shekhinah? Et ça, tu peux dire, tu as raison, que l'Olam, il est chasser d'une intervention d'Hachem, d'un dévoilement d'Hachem dans le monde. Et en fait, tu vois, et comme tu dis, ok, à ce niveau-là, tu vois, c'est pour ça qu'Hachem, il veut notre fila d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire. Tu vois, c'est marrant parce que si je reprends ce que vous vous souvenez quand on étudiait avec Rabbi Yerucham Derech HaTeva, ouais. Et qu'on parlait de Yosef, qui justement, alors, Yosef, il était en train d'attendre le Nes. Ouais. Il était en train d'attendre le Nes. Et d'une certaine manière, il ne se confrontait pas au Nisayon. Ouais, en tous les cas, lui, ce qu'Arbi Mohamed dit, c'était surtout qu'il n'arrivait pas à connecter les trois choses. Tu vois, c'est-à-dire que les deux choses. Tu vois, c'est comme si, tu vois, par exemple, dans le cas de Yaakov, il y a une connexion, même si c'est trois chemins différents entre la Tfila, par exemple, la Tfila, la Minchama et les Doron. Tu vois, Yaakov, en fait, il fait les trois en même temps, et pour lui, c'est connecté. Il fait la Tfila pour que la Jtabloud, elle marche. Et tu vois, ça veut dire,
Et donc, ça veut dire qu'il y a une connexion entre les deux. Lui, parce que dans le Midrash, je ne sais pas si tu te rappelles, dans Yaakov, dans Yosef, il y a marqué heureux est l'homme qui a eu confiance à Hachem et tout ça, etc. Qui c'est qui a, tu vois, le Midrash, il fait deux psukim complètement différents, opposés sur Yosef. D'un côté, en disant, il a eu bitachon b'Hachem. Et d'un autre côté, en disant, non, il a eu confiance dans le Sarah Mashkim, qui allait se souvenir de lui et tout ça, etc. Et donc, lui dire, en fait, tu vois, ça veut dire, et la question, tu vois, dans les Midrashim, qu'est-ce que c'était, tu vois, est-ce que Yosef, il avait vraiment bitachon ou il n'avait pas bitachon, est-ce qu'il avait confiance dans le Sarah Mashkim alors qu'il n'aurait pas dû, etc. Et tu vois, le Rabbi Yoham, ce qu'il explique, c'était surtout, c'est qu'il n'arrivait pas à connecter les deux. Ça veut dire, pour lui, c'était, je sais qu'Hachem, il va me sauver. Tu vois, comme dit, je sais que, mais non, et je sais que je dois faire Ishtadlut. Maintenant, tu vois, je sais pas quoi faire comme Ishtadlut, tu vois. Alors, je fais une Ishtadlut que le type, il a dit, il a fait son rêve et tout ça, etc. Mais c'est à cause de ça, c'est ça la Ishtadlut que je dois faire, c'est interpréter le rêve. Tu vois, mais que c'est comme si lui-même, il ne croyait pas, tu vois. C'est comme si quelqu'un, il se dit, tu vois, voilà, c'est comme si quelqu'un, tu vois, il est Shalom, tu vois, je sais pas, Shalom, il a une maladie, tu vois, ça veut dire qu'il ne croit pas vraiment, en fait, que le médicament, ils vont marcher ni rien. Alors, il dit, OK, je fais la tefila, et maintenant, je fais juste je vais utiliser ces médicaments débiles qui ne servent à rien, mais de toute façon, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Alors que la vraie mahalach, normalement, c'est d'aller voir le meilleur professeur, d'aller voir ça, tu vois, d'être mitametz, tu vois, dans le tipulim, tu vois, Chas Shalom, tout ça, mamash Chas Shalom, et faire des pilotes, tu vois, pour qu'une ishtadlut qui puisse marquer un kécher, tu vois, entre la ishtadlut qui a un sens et la tefila, elle a un sens, tu vois, par rapport à la ishtadlut. Lui, tu vois, lui disait que c'était ça le problème avec Yosef. Que, tu vois, qu'en fait, si tu veux, voilà, c'est que la manière dont Hachem il est migalé, ça doit être, tu vois, c'est lié, tu vois, tu vois, c'est comme si quelqu'un, tu vois, il va devant il va dans l'armée, il va se battre, il prépare aucune stratégie, il dit, je prends mon fusil et je vais tirer sur tout le monde et puis Hachem va m'aider. Alors que tu vois que Jacob, il n'a pas fait ça. Tu vois, Jacob, il a dit, etc. Il a une stratégie et il demande à Hachem que la stratégie, elle marche, tu vois. C'est ça ce que lui explique. Il explique que Yosef, ça veut dire, il est un petit peu, tu vois, ça veut dire, c'est comme quand il fait le chalom. Tu vois, c'est sûr que c'est un message qu'Hachem lui dit, OK, tu vas être, tout le monde va se prosterner sur toi, etc. Mais toi, tu dois faire Ishtadlut pour que ça arrive. Alors que normalement, comment tu fais Ishtadlut pour que ça arrive? Tu commences à faire, tu vois, à donner des cadeaux à tes frères, tu vois, c'est-à-dire, alors, tu vas devenir populaire pour eux, etc. En racontant le rêve, tu fais exactement ou bien à te faire vendre en tant qu'esclave, te retrouver. Ouais, non, c'est ça, mais c'est parce que lui, en fait, il est comme Jébitaron, et après ça, c'est pas qu'il fait pas des Jitalout, parce qu'en fait, il fait des mais c'est comme si la Jitalout, elle a rien à voir avec le Bitaron, tu vois, c'est comme si quelqu'un dit, je sais que j'ai un futur et tout ça, etc., mais OK, maintenant, je sais pas comment Hachem va m'aider ni rien, donc je fais n'importe quoi et ça va marcher, tu vois. Et en fait, c'est sûr que ça arrive toujours le résultat contraire, parce que, voilà, comme quand il raconte le rêve à ses frères, tu vois, ça veut dire qu'il aurait dû comprendre que si Hachem lui disait, c'était pas pourquoi il allait raconter le rêve à ses frères, parce que c'était le contraire, qu'il savait que ça allait exciter la jalousie encore plus. C'était pas la peine d'être un génie pour comprendre ça. Et donc, tu vois, ça veut dire, il aurait dû dire, si je veux que mes frères se prosternent à moi, etc., il faut que je fasse, Hachem veut que je fasse, par exemple, si Jacob, il avait été à la place de Yosef, il avait eu un rêve comme ça, il aurait sûrement donné des cadeaux, il aurait, je sais pas quoi, tu vois, il aurait fait, et la Milchama, et les Doron, il aurait fait peur, il aurait en même temps, tu vois, donné des cadeaux, il aurait fait un truc, tu vois, alors que Yosef, il fait exactement des trucs contre-productifs parce que, justement, il est sûr que ça va arriver, tu vois, donc il se dit, OK, je fais le truc et tu vois, et voilà, et c'est sûr que ça, et puisque ça arrive et que c'est une névoie, c'est sûr que ça va arriver, j'ai confiance en Hachem, donc je peux dire n'importe quoi et ça va marcher, quoi. Il ne réfléchit pas à une stratégie, il dit voilà, il dit un truc, tu vois, comme il est confiant en Hachem, justement, il fait des trucs n'importe quoi, tu vois. Et ça, tu vois, c'est ça le contraire. A priori, tu vois, ce qu'Abraham il voulait dire, tu vois, c'est le contraire de ce qu'il faut faire, tu vois. Ça veut dire il faut lier les trois, il faut que et la tefila, et le bitachon, la tefila, et la ishtadlut. Et tu vois, il y a toujours même deux sortes de ishtadlut. Il semblerait à chaque fois, tu vois, quand tu regardes dans Yaakov, et une ishtadlut, tu vois, ça veut dire, comme tu as l'impression, tu vois, moi, tu vois que c'est la ishtadlut de Yaakov et de Israël, que c'est deux ishtadlut différentes, tu vois. Il y a une ishtadlut comme en mode mineur, où le type, il fait. Tu vois, par exemple, ça veut dire il utilise, ça veut dire, par exemple, les cadeaux, tu vois, ça veut dire, c'est une manière de faire le shalom. Il y a une ishtadlut en mode majeur, tu vois, et ça, c'est une ishtadlut comme Yaakov, tu vois, où tu essaies de séduire et tout ça. Il y a une ishtadlut comme Israël, où tu dis non, je fais milchama. Et à part ça, il y a la tefila. Même, je me rappelle que quand il y avait l'histoire avec Rachel, quand elle fait la ishtadlut pour avoir des enfants, elle fait d'abord, elle prend les doudaïm, ça veut dire que c'est comme une ishtadlut, tu vois,
pour avoir des enfants, ça faisait une ishtalut médicale. Et mais à part ça, hein, elle a fait une ishtalut de donner sa servante à la place d'elle, tu vois. Et tu vois, l'idée, c'est ça, lui, c'est la même chose, c'est, tu vois, il y a une ishtalut, tu vois, ça veut dire normal, comme c'est, tu vois, les médicaments, c'est comme la milchama, tu vois, elle dit, voilà, ok, tu vois, des problèmes, etc., je prends des médicaments, je fais ci, je fais ça. Il y a une ishtalut, tu vois, tordu, tu vois, c'est comme les Doron, c'est de dire, ah, il y a une Ségoula, que si tu fais passer ta servante à ta place, ou ta servante, elle va avoir des enfants pour toi, ça marche pour toi, après tu as des enfants, ou ça devient comme tes enfants, tu vois, c'est une ishtalut comme ça, je sais pas comment dire, ah, moi j'appelle ça aklaton, ça veut dire, tu vois, tordu, tu vois, mineur, tu vois, comme donner des cadeaux, tu vois. Et après ça, tu vois, après ça, dans les deux cas, il y a la tefila, tu vois, ça veut dire, mais l'idée, c'est que, tu vois, c'est que la tefila et la shalout, tu vois, elles sont liées, et le bitachon, ils sont liés, quoi. Alors que chez Yosef, tu vois, lui, il avait expliqué que chez Yosef, il n'y avait pas de connexion, c'est pas qu'il faisait pas d'ishtalout, mais il faisait de l'ishtalout débile, quoi, de la ishtalut. C'est comme si son bitachon, ça le rendait, au lieu de le rendre plus, tu vois, normalement, le bitachon, il doit te rendre plus efficace, tu vois, plus accurate, plus down to earth, tu vois, plus on target, tu vas dire en français, tout ça, tu vois, ça veut dire, parce que tu sais que Hachem, il va t'aider, donc, au côté, donc, ça donne du courage, ça te donne, tu vois, une lucidité, ça te donne, tu vois, un truc, tu vois, pour élaborer une stratégie, tu vois, qui va être plus efficace que les autres, où tu vas faire marcher. Alors quand on dit que Yaakov, il apprend qu'il y a les 400 hommes, il a une grande charada. C'est charada le mot qui est dans la Torah? Ouais, c'est ça. Je sais plus, ouais, j'ai oublié comment ça s'appelle le mot. Aujourd'hui, on a tendance à opposer, alors c'est plus du psychologisme que de l'étude de la Torah, mais aujourd'hui, on a tendance à opposer Harada Bitachon. Ouais, et ça veut dire ça, c'est ce que le Rambam dit, tu vois. Le Rambam, lui, critique Yaakov sur le fait qu'il avait peur. Non, tu vois, le Rambam critique Yaakov sur le fait qu'il avait peur? Ouais, c'est alors, est-ce que la peur, c'est pas la non, mais j'ai pas dit qu'il avait raison, j'ai pas dit que tout le monde est d'accord avec lui. Ce que le Rambam dit, c'est le Rambam qui le dit. Ouais, non, Yaakov, tu vois que Yaakov, en général, il est assez peureux. Tu sais pas si tu vois, si on retrouve ça après ça, quand il y a l'histoire avec sa fille, quand elle est violée par Shrem et tout ça, etc. Tu vois, c'est que tu vois, on a l'impression. Mais qu'est-ce que je veux dire avant que quand c'est sa mère qui lui fait mettre le truc et tout. Et puis... Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça. Et le Rambam, il remarque ça chez Yaakov et il dit, parce que le Rambam, il dit, je dis où est-ce qu'il dit ça? Il dit dans les Shmoné Prakim, quand il explique qu'on voit qu'on peut avoir la névoie, même si on a des défauts. Et qu'on n'est pas un type parfait, tu vois. Excusez-moi. Allô? Hello. Yes. Hi, I'm calling the Pearl in Talibia. Yes. Is it correct? Yes, yes. I'm calling you from Booking.com. I saw your message. Yes. Thank you very much. I'm in the middle of something right now. Can you call me in about an hour, something like that? Yes, if you want, I can call you tomorrow as well. Tomorrow is also perfect. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Non, mais tu vois, je dis que le Rambam, il dit sur ça, ça veut dire, il ramène sur ça, il dit que, parce que lui, il parle sur la névoie, il dit qu'à part Moshe Rabbeinu, que lui, il était parfait, et qu'il avait aucune méritza, et c'est pour ça qu'il pouvait parler à Hachem, panim el panim et tout ça, lui dit que les autres Nevi'im, ils avaient des défauts moraux, chacun, tu vois, chacun à leur niveau, chacun un truc, et c'était pour ça qu'ils avaient leur névoie, elle n'était pas claire. Et il donne un exemple, tu vois, il donne plusieurs exemples, tu vois, de défauts moraux qu'il y a chez les prophètes. Tu vois, chez certains, tu vois, ça veut dire, tu vois, par exemple, chez Shlomo, c'est assez évident, quoi, les trucs, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire que lui, il dit, voilà, il dit même Yaakov, tu vois, voilà, il dit Yaakov, il était peureux, on voit ça. Il donne comme exemple le fait qu'il a eu peur que Esav quand il attaque, alors qu'il dit, voilà, normalement, Hachem, il lui avait dit, rentre chez toi, je vais te garder, etc. Donc, il n'y avait aucune condition sur ça. Donc, c'est bien. C'est surtout lui, il dit pas que, voilà, pour lui, c'est surtout ça le problème. C'est Hachem, il a dit clairement à Yaakov, rentre chez toi, va voir tes parents, tout ce que tu veux, et je vais te garder en chemin. Donc, il n'y a aucune raison, tu vois, qu'il ait peur. Et tu vois, et le Rambam, il voit ça comme un défaut chez Yaakov. Il dit, on retrouve ça ailleurs. Et il dit, voilà, ça nous montre qu'en fait, quelqu'un, les prophètes, ils ont des défauts. La Torah, elle nous les dit. Mais voilà, ça ne les empêche pas d'avoir la névoie parce que, à part ça, ils avaient un niveau de chorma et un niveau de truc et c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas défaut, ils
ils n'avaient pas des défauts partout, quoi. Ça veut dire ils n'étaient pas. Pour lui, parce que lui, le Rambam, son histoire, c'est expliquer comment la névoie fonctionne. Lui, il ne veut pas comprendre il ne veut pas accepter le fait que la névoie, c'est complètement random et que Hachem, il donne la névoie comme ça, tu vois, à n'importe qui. Et donc, pour lui, il explique que même Bilam, par exemple, quand on dit, voilà, il était zoophile ou je ne sais pas quoi, il dit, ouais, il avait un problème avec la zoophilie, mais à part ça, c'était un chacham, tu vois, c'était un sadique, pas un sadique, mais un mouchlam de midotav, sauf sur ce point-là qu'il avait un problème. Et que ça n'empêchait pas d'avoir la névoie. Mais tu vois, c'est pour ça. Donc, il dit la même chose, tu vois, mais Yaakov au même niveau que Bilam, en disant que, tu vois, d'une certaine manière, tu vois, que Yaakov aussi, il avait la névoie et tout, mais il avait un problème, il était trop heureux, il était, mais je te dis ça. Mais je te dis que pas tout le monde est d'accord avec ce Rambam, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, voilà, je veux dire, j'en sais rien, tu vois, c'est parce que Rachid, lui, quand il demande pourquoi est-ce qu'il avait peur, il dit parce qu'il avait peur que, parce qu'il dit, un aftachal tzadikim, tu vois, pour la mazé, à cause des chataim, tu vois, il avait peur qu'il avait fait des fautes, il avait peur de ça, il savait, tu vois, ça veut dire, tu vois, oui, c'est ça, c'est sûr qu'il y a une culpabilité à un niveau. Ouais, c'est ce que dit le Rachid, tu vois, là, c'est quand Rachid explique ça, et comme l'idée de dire, tu vois, l'idée principale, selon Rabbi Yochanan, c'est un truc, tu vois, positif, ça veut dire, l'épreuve, il faut être conscient qu'il y a une épreuve, tu vois, il faut être conscient que, tu vois, l'idée c'est que si quelqu'un, comme si, puisque l'épreuve, en fait, c'est une opportunité pour, en fait, faire descendre la Shekhinah et pour avoir un Gilui Shekhinah. Donc, quelqu'un, il peut dire, OK, je m'en fous, je vois pas d'épreuve, et Jacob, en fait, peut-être qu'il aurait pu avancer, et puis rien ne se serait passé, et puis il serait rentré directement chez lui, et puis c'était tout, tu vois. Mais qu'en fait, il aurait raté une opportunité. Tu vois, il y a des midrashim, c'est quand même ici, comme quoi il dit que toute la Gdusha qui est descendue sur les 12 Shvatim, elle est venue parce qu'il y a eu cette rencontre avec Yaakov, parce que Yaakov, il a fait cette fille-là, parce qu'il a eu peur, parce qu'il a préparé la guerre, parce qu'il a préparé. Tu vois, sa famille, elle s'est faite à ce moment-là. Et c'est un truc que tu regardes dans les versets, même si tu regardes dans les versets, tu vois, moi, c'est un truc, c'est mon truc personnel, mais c'est que tu vois, quand tu regardes dans les versets là-bas, tu vois que Yaakov, on te dit, il est considéré comme s'il y a un seul fils dont le nom est mentionné. Il a dit, Vaikach, Yaakov et Yosef, va être Rachel, voilà. Et les autres enfants, ils sont appelés Ashfachot, ils appellent les autres femmes, les deux Shfachot, les deux esclaves, Bila et Zilpa, et les enfants des esclaves, ils appellent Bene Ashfachot, même pas Pilakshim, Shfachot, et il dit, ouais, les enfants de Léa, on dit pas leur nom. Et moi, à mon avis, tu vois, on voit bien en tous les cas, c'est clairement, et je sais que dans le Zohar, il y a un passage comme ça, mais qui est très obscur, mais que j'ai vu, tu vois, parce que je me rappelle dans le Rock d'Israël, il y était, mais ça veut dire qu'on a l'impression, tu vois, que les 12 tribus, ça veut dire, à part Yosef, que lui, on va dire, ça veut dire, il était naturellement déjà avec sa doucha de Yosef, même avant la rencontre avec Esav, mais ça veut dire que les autres, en fait, ils n'avaient pas de statut, en fait, d'avoir un chevet ou tu vois, de devenir les 12 tribus, tu vois, avec la Gdusha qu'ils ont dans les 12 tribus, et on voit bien que c'est après la rencontre avec Esav, pour une raison bizarre, tu vois, avec la préparation à la guerre, avec la tfila, avec les cadeaux, que les 12 tribus, finalement, elles apparaissent comme étant, tu vois, des hommes libres, pas des esclaves, comme étant, tu vois, une Gdusha à part entière, en ayant, tu vois, une sorte tu vois, si tu veux, Pour lui, alors parce que le Binyamin, il n'était pas encore né, mais ouais. Pour lui, tous les autres, c'était comme Ishmaël. A priori, et c'est avec la rencontre. Comme les enfants de Léa. Ouais, c'est avec la rencontre. C'est aussi parce que, alors je ne sais pas dans quelle mesure Jacob, il était mouda de ça, mais Léa, elle était promise à Esav, donc d'une certaine manière, c'est comme s'il lui avait renvoyé ce qui était à lui. Ouais, non, c'est possible, t'as raison, c'est exactement ça le chat, c'est qu'en fait, tous ces enfants-là, normalement, ils auraient dû être liés avec Esav, et qu'en fait, tu vois, ça serait un truc avec la Kabbalah, quoi, tu vois, comme, tu vois, c'est que tu vois qu'en fait, il a été Yoresh par la Gdusha, en fait, tous ces halakim de Gdusha. Ce qu'on voit en plus, par exemple, parce qu'il y a marqué dans Esav que lui aussi, il avait 12 Melachim qui ont régné avant, et avant que Israël. T'as raison, c'est ça, ça veut dire, en fait, c'est 12 Melachim, c'est 12, je sais pas comment on peut expliquer, c'est 12 Shvatim, c'est 12 Kochot, je sais pas, spirituels, etc. En fait, elles revenaient à Esav, et en fait, tu vois, Jacob, il a réussi, en fait, à les prendre à ce moment-là. Et tout ça, mais la peur, elle faisait partie de ça, quoi. C'est-à-dire que si jamais il n'avait pas eu peur, s'il n'avait pas fait la tfila, si jamais il n'avait pas préparé la guerre, les cadeaux, tout ça, en fait, tu vois, on a l'impression, tu vois, voilà, rien ne se serait passé. En fait, les enfants, même si physiquement, Yaakov, tu vois, il aurait passé son chemin, il serait allé voir ses parents. En fait, tu vois, il aurait, même sans rencontrer Esav, peut-être, tu vois, puisque c'est Yaakov qui va Ishlach Malachim Esav.
Donc, tu vois, donc voilà, mais c'est bizarre, mais c'est pour ça, mais l'idée, tu vois, Abraham lui explique que l'idée, c'est, tu vois, s'il y a un Nisayon, quelqu'un, il peut juste, tu vois, ne pas voir le Nisayon et s'en foutre, tu vois, et dire, ok, je m'en fiche, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, comme quand il dit, il n'y a pas de parnassa, moi, j'ai pas de parnassa, tant pis, tu vois, je vais prendre les programmes ou j'en sais rien, et je vais m'en sortir, j'en sais rien. Tu vois, c'est une manière, tu vois, de dire, ok, je m'en fous, tu vois, ça veut dire, on peut vivre, tu vois, ne pas voir le Nisayon, ne pas voir le problème. Mais en fait, ça veut dire on rate l'opportunité en fait de faire descendre la Shrina, tu vois, c'est ça ce que lui dit, tu vois, dans cette histoire-là, c'est que la peur de Yaakov, c'était une galoute, c'était parce que c'était une manière de voir en il y a un Isaïon, des fois, c'est une opportunité qu'Hachem nous donne maintenant. Tu vois, ça veut dire avoir peur, me sentir fragile et tout ça. C'est une opportunité que Hachem me donne maintenant de faire la tefila, tu vois, d'avoir un isayon, tu vois, de me battre, tu vois, ou de séduire, ou peu importe. Mais c'est une manière, c'est une opportunité de faire descendre la Shekhinah, tu vois. Ça s'est battu avec l'ange et tout. Et il aurait pu, c'est-à-dire selon Abraham, il aurait pu complètement passer son chemin et ne pas, tu vois, voilà, voilà, rien ne se serait passé, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais tu vois, c'est comme tu peux voir la même chose, tu peux dire à Machin la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire, tu vois, en France, il y a plein d'antisémitisme et tout ça. En fait, les Juifs, ils sont pas du tout dans une situation, on va dire, safe. Et tu vois, et ça veut dire en réalité, mais ils peuvent dire, ok, je m'en fous, de toute façon, ça va encore, c'est mes enfants qui, tu vois, s'ils ont un problème, c'est eux qui partiront. Ou il peut dire, non, j'ai peur et je vais aller en Israël, je vais faire ma aliyah, je vais faire tout ça. Et tu vois, prendre ça comme l'opportunité, en fait, tu vois, tu vois, ça veut dire de faire descendre la Shrina, tu vois, d'avoir une alliance. Ouais, non, mais tu vois l'histoire. Non, c'est pour ça, non, je veux dire, c'est la même chose, tu vois, c'est tout, la peur, c'est une manière de sentir, en fait, tu vois, une opportunité d'Hachem, tu vois. Tu vois, c'est tout, tu vois, c'est ça. C'est ça ce que je pense, tu vois. Mais pour revenir à ce que toi tu disais, que tu vois, je pense pas que le monde, tu vois, le monde, il est chaser, tu vois, ça veut dire, c'est ok, on chaser, baiser prina, ça veut dire, Hachem, il veut, en tous les cas, ça montre quand il y a un problème, quand quelqu'un il a un problème et tout ça, ça veut dire que Hachem, ok, peut-être il veut une opportunité, il veut une possibilité de se dévoiler, tu vois, c'est un peu comme dans la création souffle, où il les a fait revenir pour qu'ils fassent là-dessus-là, pour qu'ils puissent faire le miracle d'ouvrir la mer et tout ça. Ça veut dire, il voulait ce Gilou Shekhinah, il voulait qu'il puisse dire Zéli Van Veu, et voir Hachem, tu vois, face à face, etc. Vanu, c'est très difficile à traduire, hein, ça veut dire, je ne sais pas si la traduction de Rachid, ça veut dire, c'est Milachon. Rachid là-bas, il dit, le Unkeros, tu vois, il dit Anveu, c'est Milachon Neve, ça veut dire une maison. Ça veut dire Zekeli Van Veu, et je vais lui faire une maison. Mais c'est une traduction, tu vois, c'est ce qu'Unkeros, il traduit, si mes souvenirs sont bons. Rachid traduit différemment, il dit similachon nae, ça veut dire Zekeli, c'est mon Dieu, Van Vehu, et je vais être beau devant lui. C'est lié à les deux explications, tu vois, ça veut dire parce que construire un temple, ça veut dire en fait, parce qu'on dit que quand ils ont vu Hachem, ils pouvaient montrer Hachem du doigt quand ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. C'est pour ça le passage qui dit, même Darch, il est connu, il dit n'importe quel esclave, elle a vu dans la mer ce que Yecheskel Ben Bouzi, il n'a pas vu dans le Maaseh Merkava. Parce que tu vois, en réalité, c'est clair que tu vois que même le sous-paro et tout ce machin-là, c'est toute l'histoire de la Merkava. En réalité, il y a un truc, tu vois, super qu'on retrouve, tu vois, dans Ishaïa, ça veut dire, tu vois, c'est même assez à Merkava, en réalité, l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge. Il y a un lien, ça veut dire, c'est la base, tu vois, de la Merkava, ça veut dire, comme il y a marqué, tu vois, dans le Zohar, ils disent, tu vois, que l'idée, c'est que la différence, tu vois, c'est pour ça qu'il y a marqué dans Shachim, on dit les sous-satib et paro, dimitir, chayati. Ça veut dire à mon cheval dans les rirbés, sur les chars de Pharaon, je te fais ressembler mon ami. Que c'est Hachem qui dit ça au peuple d'Israël. Et que l'idée, c'est que normalement, ça veut dire que l'idée, c'est que, je crois que c'est dans le Zohar, il est marqué ça, c'est qu'il explique que le pshat, c'est que normalement, c'est le conducteur qui est sur le chariot, il conduit les chevaux. Mais quand les Égyptiens ils étaient dans la mer, en fait, c'est le chevaux qui les conduisait. Eux, ils ont dit, on veut retourner. Et les chevaux, ils continuent à avancer. Et après, à s'embourber et tout ça. Parce que c'est comme ça qu'il est marqué dans les Soukim. Ils disent que l'idée, c'est ça, c'est que, en fait, normalement, c'est pour reprendre un peu le même sujet, tu vois, c'est que ils disent que l'histoire du Maaseh Merkava, c'est que normalement, Hachem, c'est lui qui devrait, en fait, conduire le monde vers une direction. Mais que quand le clan d'Israël, en réalité, après la Yetziat Mitzrayim, ils ont été zorés, que maintenant, c'est eux, tu vois, qui sont le cheval. L'Israël, c'est le cheval. Normalement, eux, ils devraient écouter simplement ce que le type qui est sur le chariot dit.
mais en fait, ils sont, à partir de Yetziat Mitzrayim, il y a eu un renversement, et que ça s'est fait beaucoup dans la Kriyat Yam Souf, où finalement, tu vois, un peu comme on l'explique ici, c'est toi qui fais la tefila, c'est toi qui fais descendre le Shefa Eloki, c'est le clan Israël, tu vois, qui décide comment est-ce qu'Hachem il est mis de galer dans le monde. Et c'est comme si le cheval, il a pris le dessus sur le conducteur, et c'est le cheval qui conduit le chariot, c'est pas le conducteur maintenant qui conduit le chariot. Mais c'est pour ça que le passage qui dit les susceptibles et Pharaon du métier Khayati, tu vois, c'est que c'est le Ham Israël qui, tu vois, qui décide comment est-ce qu'Hachem il est mis de galer à travers la tefila, à travers ça, tu vois, c'est comme je dis, tu vois, la différence entre Yaakov et le Ham Israël, c'est que Yaakov, il est, si tu veux, il est un peu passif, tu vois, ça veut dire que même c'est lui qui va chercher Esav, mais tu vois, c'est lui qui, tu vois, c'est, voilà, il est réactif à ce que Esav, il vient avec 400 personnes et tout ça, etc. Par contre, maintenant, le clan Israël, après l'ouverture de la mer Rouge, c'est eux qui vont attaquer, tu vois. C'est eux qui vont faire, qui doivent faire la milchama, qui doivent dire on va être kovesh haaretz et tout ça. Donc ça veut dire, c'est pas toi tu réagis parce que tu as peur et parce que ça, non, c'est toi, c'est toi qui décides quand est-ce que tu vas attaquer. C'est pour ça que quand il y a eu l'histoire des Meraglim et tout ça que Moshe Rabbeinu il voulait, c'est que c'était les Bnei Israël qui devaient prendre l'initiative, qui devaient décider comment attaquer, où attaquer, et Hachem il suivait, tu vois. Mais ils n'ont pas essayé de Madriga, mais c'était ça la Madriga de l'ouverture de la mer Rouge. C'était ça mais ça reste, tu vois, un petit peu, tu vois le lien de la tefila, c'est-à-dire que voilà, comme toi tu veux plus de da'at, donc tu dis, prenez-nous mitra horma binava da'at, et donc Hachem lui, en fait, il pensait que tu avais assez de da'at comme ça, tu vois. Mais tu vois, tu dis, ah non, chaser li da'at, tu vois. Alors, ok, alors bon, Hachem, tu vois, Hachem, tu vois, c'est le David Galé qui va, dans le truc de Chonan Da'at, il va donner un Shefa Eloki de Da'at, mais c'est toi qui as décidé qu'il y ait plus de Shefa Eloki de Da'at, tu vois, comme Teshuvah ou n'importe quoi. Tu vois, mais tu vois, c'est l'homme, ça veut dire ça ce qu'on dit, tu vois, de l'histoire, tu vois, de Kriyat Yam Souf et des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire, encore une fois, ça veut dire, Hachem, il voulait ce Gilou Shkina, et il a dû amener les Bnei Israël dans une situation de crise pour qu'ils fassent la tefila, pour qu'ils fassent Messirut Nefesh, pour que tout ça, pour que ce Gilou Shkina puisse advenir, tu vois. Mais je pense, tu vois, c'est pour ça, donc je comprends que tu peux dire, voilà, il y a Olam il est chaser dans le sens où Hachem, il veut aussi de son côté un Gilou Shkina, etc. Mais en fait, tu vois, au niveau de l'éternité, Hachem, il existe tout ça, ça s'est déjà passé, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça que tu vois que toutes les tfilotes, en réalité, elles sont au présent, tu vois, on dit Chonan Adat, tu vois, chaque fois, à Bidvaro, tout ça, parce qu'en fait, toute la tfila, toute la bracha, elle est d'être mourue de Shefa Eloki dans le présent, tu vois. Et puisque, tu vois, ça veut dire, dans l'éternité, la chose a déjà eu lieu, en fait, où, tu vois, il n'y a pas. On est mouru de nous avec notre corps en étant dans l'espace-temps et à un moment présent et à un certain temps, un certain espace. En fait, on veut descendre ce Shefa Eloki dans ce moment-là, à travers la bracha ou à travers la tefila, quoi. Mais tu vois, tout est au présent, sauf la seule bracha qui est au passé, qui est très très difficile à comprendre, c'est Gal Israël. On dit avant la que tu vois que ça, que tu vois que dans Yetziat Mitzrayim, il y a eu. C'est très difficile à expliquer, tu vois. En fait, je pense, tu vois, le Rambam lui dit qu'il ne comprend pas comment c'était Matan Torah. Moi, les Massés, je n'arrive pas à comprendre comment c'était Yetziat Mitzrayim, tu vois. Parce que tu vois, c'est bizarre, tu vois, pourquoi? Tu vois, comme si tu vois que toutes les tfilotes, on les relie à Yetziat Mitzrayim, tu vois, on doit être masqué Yetziat Mitzrayim avant l'Amida, toujours. Et en fait, on a l'impression que c'était quelque chose qui s'est passé à un moment spécifique. Tu vois, on dit Gal Israël, et comme si on voulait revenir, ou je sais pas, tu vois, ça veut dire à chaque fois se relier à ce moment qui a eu lieu dans l'histoire il y a 2000 ans, et que c'est à travers ça qu'on va faire descendre, tu vois. Là, pour moi, c'est difficile. Pourquoi ça doit passer par là? Pourquoi ça doit passer par Yetziat Mitzrayim à chaque fois, tu vois? Tu vois, ça veut dire après, oui, tu veux dire, ok, Yetziat Mitzrayim, c'est Maaseh Shaya, tu vois, ok, mais pourquoi, tu vois, on doit revenir? On a l'impression que toute notre relation à Hachem, en fait, pour qu'il y ait un Gilou Shkina, elle doit être connectée à Yetziat Mitzrayim, toujours, tu vois, c'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, pourquoi, si c'est dans le temps, tu vois, et même, tu vois, comme tu vois, avec l'histoire de Yetziat Mitzrayim, tu vois, comme le Hachem, il leur dit de faire des matzot avant de sortir, et après, il dit, vous allez manger des matzot pendant 7 jours parce que vous êtes sortis en Égypte rapidement, et la pâte, elle n'a pas eu le temps de lever parce que vous êtes sortis rapidement. Alors que la mitzvah de manger des matzot, elle est marquée avant déjà, tu vois. Alors, tu vois, il y a des tiboutzim, tu vois, et les Rishonim, ils disent, ouais, en fait, ils avaient la mitzvah de manger des matzot que la nuit du Seder, et après, c'était allongé pendant 7 jours, parce que quand ils sont sortis, la pâte, elle n'a pas levé après la nuit du Seder. C'est bizarre, tu vois, c'est hyper bizarre. C'est pas, tu vois, c'est pas, je sais pas, pour moi, c'est pas, c'est simplement, tu vois, tu joues, tu vois, c'est pas une réponse satisfaisante, tu vois. Pourquoi jamais il aurait demandé au Bnei Israël de manger des matzot la nuit du Seder, en souvenir de la sortie d'Égypte,
qui va avoir lieu. Et tu vois, parce que on sent qu'en fait, il y a quelque chose dans la sortie d'Égypte qui est intemporel, que comme s'il y a eu une ouverture de l'espace-temps à ce moment-là, bizarre, tu vois, qui reste pour l'éternité, et que, en fait, on a notre connexion, tu vois, avec l'éternité que nous, on a, tu vois, avec Hachem, en fait, elle passe par ce moment-là. Et on est toujours obligé de se relier à ce moment-là pour pouvoir, en fait, faire descendre le Shefa Eloki, mais j'ai aucune idée de pourquoi c'est comme ça, et même comment ça peut avoir un sens, tu vois. Et je ne pense pas du tout que le Harizal et tout ça, ils ont parlé de ces trucs-là. Mais pour moi, tu vois, c'est un truc, tu vois, pour moi, c'est un truc bizarre. Tu vois, je dis pourquoi Gaal Israël, c'est le seul bracha qui est au passé de toutes les brachot qu'on fait pendant toute l'année. Et tu vois. Et même la nuit du Seder, où on dit Vegal Otanu, tu vois, Ayom Azé, on dit Echol Matzah Omaror, Baruch Ata Hashem, on dit Gaal Israël, on ne dit pas Goel Israël. C'est bizarre, tu vois, alors que normalement, tu dis que tu dois être Chayab la Rod et Tatsmo, Kelou Yassam, Mitzrayim, Belo et Avotenu, donc tu t'attends à ce que tu dis, voilà, c'est Goel Israël, puisque de toutes les manières, toutes les tefilot, elles sont au présent. On va mourir le Shefa Eloki dans le présent. Donc, normalement, on doit dire, bon, Hata Hashem, Goel Israël, comme si maintenant tu nous fais sortir d'Égypte et on veut faire descendre ce Shefa Eloki de Géoula, maintenant. Et on a l'impression, non, c'était dans le passé. C'est bizarre. Honnêtement, j'ai pas vu de Mefaresh. Honnêtement, j'ai pas cherché beaucoup aussi, hein, mais j'ai pas vu de Mefaresh qui expliquait ça, tu vois. Pour moi, je sais pas, c'est une énigme. Mais sauf qu'on a l'impression que c'est comme, tu vois, c'est comme s'il y a des trous noirs. Tu vois, dans la théorie d'Einstein, il dit qu'il y a des trous noirs dans l'espace-temps, un truc comme ça, tu vois. Et on a l'impression d'un truc qui ressemble à ça, comme s'il y a eu une sorte de passage à travers dans les cieux de Misraïm, il y a une sorte de connexion entre l'éternité et la temporalité, bien que c'est complètement incroyable. Tu vois, que c'est plus que le Maaseh Bereshit, quoi. Comme si, tu vois, le Maaseh Bereshit, au fond, c'était pas vraiment. C'est aussi, tu vois, ça veut dire, ça s'inscrit dans une temporalité. Il n'y avait pas vraiment de Gilou Shrina, ça veut dire, il y a plein, on va dire des intermédiaires, comme il veut dire le truc, mais qu'en fait, ça s'inscrit pas dans le temps. Et qu'en fait, à travers le Maaseh Bereshit, on n'a pas vraiment de connexion avec l'éternité, ou pas, tu vois d'une certaine manière, mais pas aïe aïe aïe, quoi, comme on fait avec Shabbat, que c'est par rapport à Zechar et Maaseh Bereshit. Et en même temps, c'est Zechar et mais a priori, que le véritable moment où en fait, il y a une connexion entre l'éternité et la temporalité, qu'il y aura une sorte de trou noir d'espace-temps, un truc bizarre, ça s'est basé à Yetziat Mitzrayim, tu vois, Kachatzot là et là, et tous ces machins-là. Et voilà, et qu'après ça, notre connexion à nous à l'éternité, elle passe par là. En tous les cas, on peut mourir d'un Shefa Eloki spécifique en passant par là. Mais franchement, je n'ai aucune idée de comment c'est possible, tu vois. Comment c'est possible, comment c'est envisageable. Tu vois, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tu vois. Mais a priori, tu vois ça. Je sais pas. Je sais pas, tu vois, c'est manière. Je sais qu'en fait, maintenant que j'y pense, il y a quand même une idée qui a été dite pas sur ça, Mamash, mais quand il parle, tu vois, sur pourquoi, quand on parle de Shabbat, on dit, moi j'ai entendu ça, Bachem le Gaon du Vilna, je ne sais pas si c'est vrai. Mais tu vois parce qu'il dit, tu vois, que comment ça se fait que vendredi soir, on dit Vayanou Chouba, tu vois, pour l'Israël, Mekadesh Hashem Echad, que le Shabbat matin, on dit Vayanou Choubo, et tout ça. Et il dit qu'en fait, l'idée, c'est qu'en fait, vendredi, c'est que Shabbat, donc c'est par rapport à Maaseh Bereshit et Yetziat Mitzrayim. Ça, tu vois, ça, c'est marqué. Tu vois, dans le Kiddush, mais c'est marqué dans la Torah, plein de choses. Et que lui, il explique qu'en réalité, l'idée, c'est que le vendredi soir, le Gilou Shrina, ça veut dire le Zikaron, il est principalement sur comment est-ce qu'Hachem il est mitgalé dans la nature à travers le Maaseh Bereshit. Et dit, à travers ça, il dit dans ce matzav-là, ça veut dire il veut dire que l'homme, enfin, dans le Maaseh Bereshit, je sais pas, il veut pas dire qu'il est pas, il est passif ou un truc comme ça, où il veut dire en fait que, je sais pas, il avait dit un truc comme ça, laisse-moi me rappeler. Parce qu'il dit comme ça, que le Shabbat matin, ça, je suis d'accord avec lui, parce qu'il dit, Shabbat matin, on voit qu'on dit Ismach Moshe, donc c'est par rapport à Matan Torah, le Gilou Shekhinah, c'est par rapport à Matan Torah, Yetziat Mitzrayim, tu vois, où Hachem, en fait, en intervenant dans le Teva, il a été mitgalé d'une manière beau. On a l'impression que dans ce beau-là, quand Hachem il est mitgalé d'une manière active dans le monde, comme il a fait dans Yetziat Mitzrayim et dans Matan Torah, qu'on sent que c'est principalement sur ça que la Tfilat Shacharit et de Moussaf, elle est axée, puisqu'on fait Kriyat Torah, parce que tu en dis Ismach Moshe Matan Trelko, et même ça veut dire que l'idée, c'est que ce Gilou Shekhinah, l'homme, il a besoin d'être actif là-dedans, plus que par rapport à l'abri. Je sais plus ce qu'il voulait dire. Lui, il voulait dire que c'est Hachem qui a été plus actif plutôt. Et ce qui veut dire, parce que veut dire que quand dans la bria, l'homme, c'est lui, il doit travailler la bria, les masses.
Dans le Gilui Shekhinah qu'il y a dans la Bria, c'est Hachem, il est passif, ça veut dire. Hachem, il est passif parce qu'une fois qu'il a créé le monde, en fait, ça veut dire c'est à l'homme maintenant de s'occuper des lois de la nature et de garder le monde et tout ça. Tu vois, par contre, quand Hachem s'est dévoilé à travers le Matan Torah et Tziat Mitzrayim, Hachem, il a été actif et l'homme, il doit recevoir, il doit être passif. Il doit être comme, tu vois, c'est l'homme qui prend le rôle du féminin. Je reçois la Torah, on est Mekabel la Torah, on est Mekabel les mitzvot, on est Mekabel le Gilui Shekhinah et c'est d'une manière plus passive, tu vois, un truc comme ça. Et que lui disait que à Mincha, en fait, quand on dit Hachem, on dit Mikam Echad Israël Goyechad Baaretz Ata Echad V'Shimcha Echad Mikam Echad Israël Goyechad, on dit Ve'enu Chubam, c'est, tu vois, qui est par rapport à l'Imod HaMashiach et tout ça, c'est comme s'il y a une unification entre le Gilui Shekhinah où Hachem il est passif et l'homme il est actif, que c'est le Gilui Shekhinah qui est dans le Maaseh Bereshit, et le Gilui Shekhinah où Hachem il est actif et l'homme il est passif, c'est le Gilui Shekhinah du Matan Torah. Et les deux ensemble, c'est le Yemot HaMashiach, la construction du Beth HaMikdash. C'est pour ça qu'on dit Ata Echad V'Shimcha Echad, ou Mikam Echad Israël Goyechad Baaretz, et qu'on dit Ve'enu Chubam, Kol Israël Mekad Shem Echad, Mincha. Je me rappelle, tu vois, j'ai entendu cette Torah, je pense, tu vois, au nom du Gaon, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais peut-être ça a un sens avec ça, tu vois, ça veut dire que Mitzrayim, c'est quand Hachem, il s'est dévoilé de manière active, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire. Tu vois, je sais pas, mais je sais pas exactement, tu vois, pourquoi ça serait au passé quand même, tu vois. Comme si après, maintenant, il s'est dévoilé d'une manière active que pendant un moment vraiment spécifique, que nous, si on veut qu'Hachem soit mitgalé d'une manière active, on doit toujours être mitkacher avec ce moment-là pour être mori de Shefa et Loki. Truc comme ça, tu vois, un peu, mais c'est bizarre quand même, tu vois. Au niveau de la temporalité, c'est super bizarre, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Tu vois, c'est pour ça que le Rambam, tu vois, il downsize vraiment toute cette histoire d'Itziat Mitzrayim et de Matan Torah, tu vois. Il dit Matan Torah, c'est un truc incompréhensible. Lui, il pense qu'il n'y avait rien en Matan Torah, tu vois. Il pense que, tu vois, même quand tu regardes dans les Midrashim, il y a marqué qu'ils ont entendu une syllabe. Ils ont entendu tu vois, et après ça, ils étaient tous évanouis et tout ça. Donc, tu vois, c'est comme s'ils avaient pris de la drogue, ils s'étaient évanouis. Tu vois, ça veut dire, voilà, y a pas, selon lui, tu vois, il n'y avait rien. Tu vois, on te dit que le mont Sinaï, c'était une montagne qui est à peine visible, tu vois. Donc, je sais pas. Et puis après, il dit que les Makot, c'était des trucs prévisibles, que Moshe Rabbeinu, il savait, et que simplement, il faisait du harcèlement psychologique sur Pharaon, pour le manipuler. Donc, ça veut dire, et tu comprends parce que tu vois que le Rambam, le Rambam, il a son lien de dire qu'Hachem, il est mitgalé à travers les lois de la nature, à travers le Maaseh Bereshit, il ne peut pas changer. Et pour lui, tu vois, c'est pour ça qu'il dit le monde, il est éternel. C'est le monde, il a été créé, mais il n'a pas de fin, comme ça, il dit. Tu vois, contre les Chazal, tu vois, contre ce que la marqué, il semblerait, tu vois, dans les Chazal, contre ce qu'ils disent des philosophes grecs, parce que les Grecs, eux, ils disent, si le monde, il a un début, il a automatiquement une fin. Non, donc, alors, attention, Aristote, il est complètement comme le Rambam. Ouais, il dit que le monde est créé. Il dit que le monde, il est incréé. Voilà, c'est ça, non? Le Rambam, il dit que le monde est créé. C'est pour ça que je dis que le Rambam, il dit un truc qui est complètement original de lui, c'est personne d'autre ne pense comme lui. C'est-à-dire, lui, il dit, le monde, il est créé parce que, tu vois, il est Mahamine, il sait qu'il y a Maaseh Bereshit. Mais tu vois, alors, normalement, tu vois, dans la philosophie, tu vois, on dirait, si le monde, il est créé, il a une fin. Quand tu regardes dans les Chazal, tu vas voir ça. Tu vois, on te dit, le monde, il va durer 6000 ans, il y a plusieurs cycles. Tu vois, il y a des psukim, même dans la Torah qui dit ça, il est marqué, dans Tehillim, on dit, Emaï, Kalevush, Yivlou, Vatata Khalifem. Non, je crois que c'est dans Mizmor 104, dans Rosh Chodesh, on dit ça. On dit, Kulam Kabeged Yivlou, tu vois, ils vont se flétrir comme un habit et tu vas les changer. Je pense que c'est dans le Mizmor 104, mais il y a des psukim comme ça dans Tehillim, il y a plein de Gemarot, il y a plein de psukim dans le Tanakh, et le Rambam il les cite, et puis il dit non, mais ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire ça. Et tu vois, il soutient mordicus contre les philosophes, parce que les philosophes, ils pensent que tout ce qui a un début a une fin, lui il dit non, le monde il a un début, mais il n'a pas de fin, et ça c'est contre la philosophie, et contre les Chazal, et contre les psukim du Tanakh, qui disent que le monde il a une fin. Il dit non, c'est pas possible, tu vois, et parce qu'on voit bien que parce que dans tout le Sefer du Moreh Nevuchim, tu vois, c'est parce que lui, on a l'impression, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que lui dit, Hachem, il est mitgalé à travers les lois de la nature. Et pour lui, on a l'impression que, tu vois, c'est pour ça que, je dis pas que Hachem, c'est les lois de la nature, mais en tous les cas, Hachem, le Ratson Hachem, le monde, il est créé, donc Hachem, il est au-dessus du monde et tout ça, etc. Mais le Ratson Hachem, c'est les lois de la nature, dans le Maaseh Bereshit. Et ce Ratson-là, il est infini et il est éternel. Il ne veut pas y avoir de changement. Et c'est pour ça, tu vois, qu'il contre les miracles. Il dit, ouais, en fait, lui, c'est comme ça qu'il explique toutes les Mishnah dans Pirkei Avot qui disent qu'il y a des choses qui ont été créées Ben Hashmashot et tout ça, et que tout, Pia Aton, Pia BR, que tous les miracles, en fait, ils étaient prévus parce qu'il dit, il ne peut pas y avoir un changement. C'est pas que Hachem, il dit, ah mince, tu vois, ça ne marche pas, alors je vais faire un changement, je vais faire Kriyat Yam Souf, je vais faire Sefer Dea, je vais faire ça, je vais changer le Der Hateva.
Il lui dit non, il dit a priori, il dit c'est impossible parce que Hachem, une fois qu'il a fait le Maaseh Bereshit, si tu veux, il a ancré tu vois, son éternité dans les lois dans les lois de la nature, dans le Maaseh Bereshit, et c'est impossible qu'il change d'avis ou qu'il change quoi que ce soit. Et donc, s'il y a des choses, soit c'était prévu parce que c'était des catastrophes naturelles qui devaient arriver, comme il dit, et simplement Moshe, il était plus intelligent que les Khartoumim, ça veut dire il était plus capable de les voir à l'avance. Les Khartoumim, ils n'étaient pas capables de les prévoir. Et donc, grâce à ça, il pouvait manipuler Pharaon et les Khartoumim. Mais il ne pense pas qu'il y avait. Lui, il pense que toute l'histoire du bâton et du machin, il dit le Rabbin dans le monde des c'était de la mise en scène. C'était pas parce que Moshe il lançait de la poussière dans le ciel qu'il y avait des épidémies qui commençaient, ni rien. Pour lui, Moshe, il savait qu'il allait avoir un truc parce qu'il était plus intelligent, il comprenait, il avait étudié je sais pas quoi, il avait prévu, et donc, il simplement il disait, OK, ça va arriver, et tout ça, et Pharaon disait non, 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 et puis plaque, ça arrivait. Mais il lui dit, tu vois, il y a la même chose dans Kriyat Yam Souf, il dit que c'était prévu, que Moshe, il savait que la mer allait s'ouvrir, qu'elle allait se fermer, et que simplement, et il cite des midrashim comme ça. Il dit, voilà, simplement, Pharaon, lui, il ne savait pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont poursuivi. Et il dit la même chose. Et tu vois, pour lui, tout était calculé. C'est pour ça même Matan Torah, c'était presque rien. Parce que voilà, pour lui, tu vois, tout est dans le Maaseh Bereshit en réalité. Pour lui, là, ici, Mitzrayim, Matan Torah et tout ça, tu vois, c'est des trucs soit incompréhensibles, qu'on ne peut pas tellement comprendre, il ne faut pas s'attarder dessus, ni, tu vois, voilà, ou des trucs que tu vois, que voilà, rien de spécial, grosso modo, tu vois. Et tu vois, mais voilà, j'en sais rien, mais c'est un chidouche, tu vois, c'est pour ça, mais on voit que les Chazal, ils ne sont pas comme ça, tu vois. Et Chazal, tu vois, il pense qu'il y a eu une sorte de coupure dans la temporalité, comme si tu vois, Hachem, il est aussi bizarre que ça soit, c'est comme s'il y a eu un moment dans l'histoire qui est unique, que c'était le 14 Nissan, ou tu vois, ou Matan Torah, le 6 Sivan, que tu vois que, comme si il y a eu bizarre, tu vois, de l'éternité, elle est rentrée comme un trou noir, tu vois, comme dans la théorie d'Einstein, tu vois, comme s'il y a un trou noir dans l'espace-temps, et il y a une connexion aussi impossible que ça puisse être conçu entre l'éternité et la temporalité, et qu'à un moment, l'éternité, elle est rentrée dans la temporalité, et que le clan Israël a existé parce qu'il avait une relation par rapport à ça, et que nous, si on veut faire descendre le Shefa Elohim, il faut à chaque fois qu'on se connecte à ça. Mais c'est aussi le principe de bara. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que quand on dit, peut-être que c'est même en amont de ça, mais à chaque fois qu'il y a écrit, je me souviens, il y avait le Ramban, pas le Rambam, ouais. qui fait toute cette réflexion sur le mot bara, où il dit, à chaque fois qu'il y a le mot bara, c'est vraiment du yesh miyain. Ouais, et ça c'est dans le Zohar aussi, et dans la Kabbalah et tout ça, ouais. Et c'est opposé à c'est aussi cette éruption d'éternité dans la temporalité. Ouais, dans le Maaseh Bereshit, a priori, c'est ça, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est. Alors, dans le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire que le premier bara, on peut imaginer qu'ok, c'est l'explosion, mais finalement, à chaque bara, chaque fois qu'il y a ce ridouche absolu du bara, que ce soit pour bara et Adam, Betsalmo, tout ça, bara, je ne sais plus si c'est aussi sur les Chayot, je crois qu'il y a aussi bara. Ouais. À chaque fois qu'il y a le bara, il y a cette irruption de l'éternité dans la temporalité. Ouais, mais bon, tu vois, ça veut dire, ouais, je commence, tu vois, c'est ce que lui, ouais, je sais rien, c'est ce que tu vois, ouais, mais c'est ce que le Rambam veut dire et tout ça, mais bon, moi, tu vois, ça veut dire que, tu vois, je vais pas dire que, tu vois, comme, parce que c'est ce que le Rambam est en train de parler en disant, est-ce que le Maaseh Bereshit, c'est fait par un intermédiaire? Et tu vois, que le Maral, tu vois, tu dis, non, le Maaseh Bereshit, c'est pas fait par un intermédiaire et compagnie. Ben non, honnêtement, tu vois, je n'ai pas discuté avec le Maral et tout ça, mais ça veut dire, je sais pas, parce que tu vois, quand on dit Bereshit bara Elohim et Hashemayim, tu vois, Elohim, tu vois, c'est la page toute, c'est que c'est un intermédiaire déjà, tu vois. Moi, je pense que Elohim, tu vois, c'est pas, tu vois, tant que c'est pas le tétragramme, tu vois, que ça c'est pas Hashem Elohim ou Hashem tout court ou un truc comme ça. Moi, je pense que Elohim, c'est une sorte de malach, tu vois. C'est complètement opposé à ce que le Rambam, est-ce que on va en dans le Maral maintenant, mais moi, tu vois, j'ai l'impression. Est-ce que la Chadi, même. Comment? Est-ce que la Chadi. Est-ce que la Chadi, pourquoi? Bah, si on sanctifie le nom. Si on sanctifie le nom, c'est que. Ouais, mais c'est parce que. Ouais. Mais si on sanctifie le nom, c'est parce qu'il y a une raison d'être sanctifié. Si c'est juste un malach, et on n'a pas, ce serait pas que par Ira qu'on ouais, je sais pas, parce que tu vois, parce que Matatron, les Maaseh, tu vois, ça veut dire, on dit, tu vois, Kishimi Bekirbo, et tu vois, ça veut dire Alta Merbo, je crois que c'est la paracha de la semaine dernière, ouais. C'est dans la paracha qu'on vient de passer dans Mishpatim, qu'il y a l'histoire de Matatron, où on lui dit, il dit, Ni Anyochesh Malach,
Et, tu vois, c'est dans Chichi, pour aller dans le derrière et tout ça, et tu écouteras tout ce qu'il dit parce que son nom, il est le même que le mien et tout ça, et que c'est Shem Shakai. Tu vois, pour moi, c'est pas, tu vois, ça veut dire, je veux dire, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, c'est sûr que c'est Elohim, en réalité, tu vois, il aurait une ardoute, tu vois, il aurait, tu vois, je vais pas dire utiliser le mot d'intermédiaire, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est sûr que tu vois, le Maral, déjà, il te dit, on est en train de dire, moi, le Maral qui dit qu'il faut pas dire ça, que c'est de la Vodazara de dire ça, des trucs comme ça. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, moi, ce que je vois dans le Master de Régit, c'est clairement, parce que tu vois, si on se passait par rapport à l'éternité, tu vois, ça veut dire que voilà, on te dit, voilà, c'est Hachem, il a créé le monde. Tu vois, ça peut être que, ça peut pas être décomposé en 6 jours, ça peut pas être décomposé en trucs. Tu vois, tu vois, la relation à l'éternité, tu vois, si Hachem, on dit, voilà, Hachem, il a créé le monde, ça devrait être une phrase, tu vois, et c'est tout, tu vois. Ce serait même pas Bereshit, Bara, Elohim, que déjà dans Bereshit, on te met un commencement, un temps qui s'écoule et tout ça. Ça devrait être, tu vois, Vaïvra, Yudke Vavke, Vaïvra Hachem, et Olam, ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est tout. Et après ça tu vois, c'est-à-dire quand on commence à dire Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, tous ces trucs-là, tu vois bien quand on est déjà le temps existe déjà, tu vois, puisqu'on dit voilà, Bereshit, tu vois, c'est au commencement, mais au commencement de quoi? Moi, c'est au commencement de quelque chose, donc ça veut dire il y a déjà du temps, il y a déjà quelque chose, tu vois, on n'est pas dans le Yesh Me'ayin, tu vois, au fond, même si c'est marqué Bara et tout ce que tu veux, c'est un Yesh Me'ayin, mais en tous les cas, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, ok, je vais pas dire. Je pense que tu vois, c'est un yesh ma'ayin, mais pas vraiment aïn. Si c'était vraiment du aïn, il ne peut pas y avoir déjà, tu vois, Rocher Alpeneteum, tout Pavou, tous ces machins-là, tu vois, ça veut dire. Alors, ok, tu vois, comme dit le Ramban, il a tout un truc de dire que le or, c'est une brillade, tu vois, parce qu'il y a des choses qui sont des brillades, c'est yesh ma'ayin. Mais tu vois, ce aïn, on a l'impression que c'est pas, tu vois, c'est qu'est-ce que tu appelles le aïn, tu vois. C'est le haïn, c'est pas le néant tel que tout le monde comprend, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, quand tu regardes tu vois, dans la Kabbalah, il parle du Haïn Sof, et tu vois que le Haïn Sof ou le Haïn Sof, on a l'impression, moi ce que j'ai l'impression, c'est, tu vois, c'est que c'est justement quelque chose qui s'oppose, tu vois, à l'existence d'Hachem, tu vois. C'est comme si, tu vois, c'est l'idée que Hachem, tu vois, normalement, il n'y a que lui qui peut exister, et qu'en fait, pour qu'Hachem il crée le monde, il a dû d'abord faire du Haïn, et que ce haïn, en fait, c'est quelque chose, tu vois, qui est en opposition, tu vois, avec l'essence même d'Hachem et qui n'est pas défini. Tu vois, c'est comme une force, tu vois, justement du néant, de ce qui n'est pas Hachem ou ce qui n'est rien, tu vois, et qui est, tu vois, haïn sof, ou tu vois, même quelque chose, le fait même qu'il y a une finitude ou quelque chose comme ça, et qu'à partir de ce moment-là, le yesh, il a été créé de ce haïn, tu vois. Mais ce haïn, à mon avis, c'est pas du zéro, c'est pas rien. Tu vois, le haïn en lui-même, il est quelque chose, tu vois, c'est un truc négatif, c'est peut-être le contraire de l'existence et tout ce que tu veux, mais c'est déjà quelque chose qui n'est pas Hachem, quoi. Tu vois, à mon avis, tu vois, parce que sinon, tu vois, on devrait dire, il va Hachem, tu vois, ou un truc comme ça. Si on fait un récit qui s'écoule avec un début en plus, et tout, tu vois, avec un jour, 2 jours, 3 jours, tu vois comment Hachem il peut avoir une connexion avec le temps, tu vois, avec des jours, et puis on dit Bereshit, tu vois, c'est stable, le mot Bereshit en lui-même, il est déjà. Et c'est pourquoi on te met Elohim, tu vois, pour moi, c'est pas chose que tu vois que. C'est Elohim, c'est clair que, tu vois, je vais pas te dire, je peux faire de la voix d'Azara, de dire que c'est un malach qui aurait, tu vois, j'en sais rien, tu vois, qui existerait à part Hachem et qui aurait une Bechira Chovshit ou j'en sais rien, mais tu vois, ça veut dire, c'est sûr que c'est quelque chose qui découle, tu vois, de l'existence d'Hachem et de l'unité d'Hachem elle-même, etc., mais qui est déjà diffracté, tu vois. Tu vois, c'est un Lachon Rabbi, mais tout ça, etc. Tu vois, c'est déjà, tu vois, une relation à la pluralité, tu vois, de l'unité, mais dans la pluralité. Tu vois, c'est pas Hachem dans son éternité au-dessus du temps, tu vois. Pour moi, ce que je pense, tu vois, c'est ça. Et le haïn, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas zéro. Mais tu vois, mais voilà, maintenant je pense, tu vois, que par contre, tu vois, dans le Sefer Shemot, c'est là où le Shem Yudke Vavke, il intervient, comme d'après le Ramban, il le dit. Tu vois, quand Moshe demande Mashemcha, il dit Eya Sha'aye et tout ça, et chaque fois que tu vois que toute la Yetziat Mitzrayim, elle est faite pratiquement tout le temps avec le Shem Yudke Vavke et tout ça. Et le Ramban, il explique là-bas dans Shemot que c'est l'intervention du Shem Yudke Vavke dans la brillade, tu vois, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, moi je pense dans la Yetziat Mitzrayim, il y a quelque chose, tu vois, aussi bizarre que ça soit, qui est au-dessus, tu vois, que dans le Maaseh de Bereshit. Tu vois,
Mais c'est très bizarre, tu vois, honnêtement. À mon avis, je pense que philosophiquement parlant, c'est complètement inadmissible. Tu vois, que l'éternité, comme si, tu vois, il y a une masse et de Régite tu vois, et c'est pour ça que le Rambam, tu vois, il envoie tout ça balader, tu vois. Mais à mon avis, Kipchuto, c'est ça ce qui est marqué dans la Torah, tu vois. C'est pour ça que le Rambam aussi, il attaque le Rambam sur ça, sur pourquoi est-ce que le Rambam, il a downgrade énormément, tu vois, la valeur de la Yetziat Mitzrayim. Tu vois, pour lui dire, le Ramban, c'est le Ramban dans Parashat Bo, super connu, qui attaque le Ramban sur le Moreh Nebuchim, il dit, toutes les mises au fait, c'est Decha et Tiat Mitzrayim, et machin, blablabla, c'est pas stam, tu vois, quand Anoukri Hashem, Moshe Ticha Beres Mitzrayim, tu vois, pour lui, dit que Maïmonide, il a fait une super grosse erreur d'avoir amoindri, tu vois, l'importance de Tiat Mitzrayim et tout ce truc-là. Mais je comprends parce que philosophiquement parlant, ça n'a pas de sens, tu vois, ça veut dire comment, tu vois, une fois que le monde, il est créé, qu'il a déjà, je sais pas, 2000 ans ou quoi que ce soit, il y aurait une relation avec un début qui était avant le début, tu vois, tu vois, une relation à l'éternité qui se dévoile différemment dans le monde, tu vois, qui change la donne, tu vois, c'est complètement bizarre, tu vois. Mais si dans la physique, tu verrais ça avec les trous noirs ou des choses comme ça, tu vois. Je sais pas, attends, tu vois, il y a ça, tu vois, je sais pas, je voulais dire autre chose, mais bon, j'arrête de parler. Voilà, je sais, mais je oublie ce que je veux dire, Ouais, même les trous noirs, on sait pas. Ça paraît être surnaturel, mais en réalité, peut-être que c'est juste un écrasement de matière qui fait que juste la lumière, elle ne s'échappe pas. Et qu'il n'y a rien de... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce sens-là, on pourrait comprendre que dans le rapport à la temporalité, il y aurait quelque chose, en fait, même dans la relation à ce qui est extratemporel ou extraspatial, il y aurait un moment où il y aurait une sorte de fissure, que tu vois, ou même, tu vois, comme tu dis, ça veut dire qu'en fait, ça expliquerait pour comment physiquement ça serait possible, tu vois. Mais ce que je voulais te dire aussi, c'est ça ce que je pensais dire, c'est que tu vois, il y a la grande marloquette dans la Gemara entre est-ce que le monde il a été créé en Nissan ou il a été créé en Tishri, tu vois. Et que tu vois que ça aussi, je sais pas comment dire, c'est un truc qui n'a pas été résolu en réalité dans la Gemara. C'est-à-dire que quand nous on dit, tu vois, Ayom Aratola, Rosh Hashanah, tu vois, on est posé comme si, tu vois, le monde il a été créé en Tishri. Et parce qu'on dit, tu vois, Zayom Trilat Maasecha, Zikron Yom Rishon et tout ça. Et tu vois, donc ça serait le Maaseh Bereshit. Mais qu'en réalité, quand tu regardes, tu vois, par exemple, quand on fait Birkat HaChama, tu vois, qu'on fait une fois tous les 27 ans, Birkat HaChama qui parle du renouveau du soleil et tout ça, on le fait en Nissan, avant Pessah, tu vois. Donc, tu vois, il y a plein de berachot où on considère que le monde il a été créé en Nissan. Et que dans la Gemara, si tu vois, c'est complètement, il n'y a pas de preuve, tu vois, la Gemara reste avec les deux avis, elle ne tranche pas, tu vois. Mais tu vois, à mon avis, c'est lié à ça, tu vois. C'est comme si dans Nissan, il y avait quelque chose qui avait été, tu vois, c'est mystère, je sais pas, tu vois, il faudrait voir la différence entre le mois de septembre et le mois de, tu vois, ça veut dire de mai, quoi, ou juin, tu vois, ça veut dire, je sais pas, en septembre, les arbres, il y a plus de fruits sur les arbres, quoi. La différence, c'est qu'en septembre, il y a plus de fruits sur les arbres, et alors qu'en mai et tout ça, il y a les bourgeons et ça commence à y avoir des fruits, je sais pas. Arabe, je suis désolé, il faut que je m'arrête. J'ai fait que parler, je suis désolé de non, avec plaisir. Et vous êtes encore en France la semaine prochaine? Ouais, on peut refaire l'après-midi aussi, comme cette on peut regarder ça, voilà, pour moi c'est bien. Il faut pas que j'oublie, c'est ça l'histoire, il faut que j'arrive à me rappeler. Ok, pour moi c'est très bien, cette soirée-là, pour moi elle est très bien. Alors, 13h 13h, ouais, j'espère après de me rappeler à 13h. Si tu peux m'envoyer un reminder une demi-heure avant, c'est super, mais je vous envoie une invitation. Ok, super, ok. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Désolé d'avoir parlé tellement et d'avoir été tellement. Mais je sais pas, je veux pas. Vous pouvez me redonner votre mail? C'est URIEL. Tu vois, c'est mon nom, c'est URIEL, Aviges. URIEL, Aviges. Tu veux être hotmail.com par exemple ou être gmail.com, tout marche. Hotmail. Aviges@gmail? Ouais, Gmail, ça marche. Gmail. C'est parti. Ouais, donc, j'espère que ça va rentrer dans mon calendrier. Parce que je sais pas, je suis complètement décalé, j'ai un problème. C'est comme je suis. Je te laisse tranquille, je suis désolé d'avoir parlé autant. Pas de problème, avec plaisir. Toda